Bonjour et merci de nous retrouver pour la Joie des chrétiens, votre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de recouvrir pour plus de clarté l'une des figures importantes de l'Église du christianisme et qui marque dès sa conversion l'histoire du christianisme. Fils de Saint Ambroise, fils spirituel, de Saint Ambroise, fils biologique de Sainte Monique, il s'appelle Saint Augustin. Ou encore Saint Augustin d'Hippone. Né à 353 et mort à 430, Augustin a laissé de grandes richesses à l'Église. Qui est Saint Augustin? Quelle richesse a-t-il laissé à l'Église? Quel avantage de découvrir qui il est? Nous accueillons sur ce plateau Moïse Machaouri, il est Augustin l'Assomption, qui s'est intéressé depuis quelques années sur la vie de Saint Augustin. Bonjour frère. Bonjour, merci cher Achim. Bernabé, et bonjour à tout le monde, chers téléspectateurs et qui nous suivent à pareil moment. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, comme vous venez d'annoncer dans votre introduction, aujourd'hui c'est l'émission, et une émission La Joie chrétienne, mais interpellative, je dirais, qui nous interpelle de vivre la joie malgré ces obstacles que nous rencontrons ici et là. Et ce monde qui est pétrifié et dans lequel Saint Augustin même a passé sa vie. Oui. Alors aujourd'hui nous sommes sur ce plateau pour découvrir ou redécouvrir qui est Saint Augustin d'Hippone, évêque d'Hippone. Alors certainement que parmi nos téléspectateurs, il y a ceux qui ont déjà entendu parler de Saint Augustin. Qui est-il? Ah oui, parler de Saint Augustin, une figure emblématique comme vous l'avez dit, c'est un peu difficile parce que c'est un homme du long chemin, comme l'avait bien souligné dans le titre de son ouvrage Le Père Cagnororo. C'est que ce n'est pas facile de parler de Saint Augustin. Mais nous allons essayer de repérer quelques éléments nécessaires de sa vie et montrer aussi le parallélisme de sa vie et de la nôtre actuellement. Et c'est cela évidemment. Alors, qui est Saint Augustin? Et on ne peut pas parler de Saint Augustin sans évoquer les personnages comme Sainte Monique, comme Saint Ambroise, comme Patricius, comme Simplicianus, comme évidemment comme Alipius, même des lieux comme Hippone, comme Tagaste, oui, comme Mador, donc comme Rome même, comme Mila. Donc ce sont des milieux que nous devons savoir. Et avant qu'on parle de Saint Augustin. Alors, le petit Augustin il est né à Tagaste, il s'appelait Aurelius Augustinus, et il était né à Tagaste à 354 avant Jésus-Christ. Cet enfant d'état de larmes est issu d'une famille berbère, romanisée, ou une famille punique, on peut dire carthaginoise. Oui. Et son père s'appelle Patrice, oui, un païen violent, brillant, et puis liberté et brutal, qui, grâce à la patience et à la douceur de sa mère Sainte Monique, a pu trouver une mort, on peut dire une bonne mort, une mort chrétienne. Oui. Alors Saint Augustin, vous voyez qu'il est né donc des pères Patricius et de sa mère Sainte Monique évidemment, une femme qui a beaucoup de vertus et que nous allons découvrir peut-être dans ce plateau, dans cette émission. Et Monique, c'est une femme chrétienne qui montre au moins le chemin à son fils Augustin qui est un peu pervers dans son enfance. Oui. Est-ce que aussi on dirait que Saint Augustin, bien qu'on va le découvrir, il va suivre les caractères de son père qui était païen ou peut-être déjà anticipant? Oui, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que Saint Augustin, d'abord, en vivant, il vivait du toit maternel. Il s'approchait beaucoup plus à sa maman. Et vous savez que sa maman était pieuse, une maman pieuse. Il a pu, je dirais peut-être même pécher, et Saint Augustin, le petit pécheur, parmi les pécheurs, pour faire un pécheur d'homme. Je pourrais dire ça comme ça, oui. Et c'est cela même, le rôle même de Saint Monique dans la vie de Saint Augustin. Et Saint Augustin qui est mort vers
430. Oui. Alors, continuons toujours à découvrir qui est Saint Augustin. Évidemment, vous avez évoqué la conversion de son père. Est-ce que cette conversion a joué sur la vie de Saint Augustin? Oui, cette conversion a joué beaucoup sur la vie de Saint Augustin et on le voit même dans ses confessions. Saint Augustin qui professe que vraiment lui, et d'ailleurs le fameux voleur de poire, vous le savez déjà, dans ses confessions, il écrit qu'il était voleur de poire. Alors Saint Augustin, lui qui était pervers comme ça, et cette conversion a joué beaucoup plus à sa vie, disons, à sa vie spirituelle. Oui. Alors Saint Augustin, comme tout autre jeune, il aime la vie. Il aime les loisirs, il cultive les amitiés jusqu'à tomber amoureux d'une fille et avoir même un enfant qu'on appellera Adéodat comme fruit de cet amour. Est-ce que cette réalité de vie lui permettra d'être libre dans sa carrière de rhéteur? Ah non, je dirais que non, parce que vers la fin, il va chasser même la femme. Là, il l'appelle les vendeuses de fleurs et même j'ai assisté le jour de Saint-Augustin, le 28 août, ce dernier 28 août, à une émission, à un film sur KTO TV, où on montre que Saint-Augustin vraiment, il aimait évidemment sa femme, mais grâce à sa maman évidemment, Monique, il avait aidé à pouvoir quitter ces lieux-là. Mais Saint-Augustin ne donne pas le nom de cette femme. Oui, mais dans ce film-là, on donne son nom, c'est Tanit. Oui, Tanit. Alors, c'est un peu aussi à découvrir peut-être. L'émission là, si peut-être les téléspectateurs qui nous suivent à pareil moment, ils peuvent avoir peut-être les soucis de savoir ce qui s'est passé à KTO TV. C'était passé donc le 28 août à 20h35, je crois. À 20h35. Alors, poursuivons toujours avec notre bon saint Saint-Augustin. Oui. Amoureux de la lecture. Oui. Et nous, d'ailleurs, disons en littéraire, des fois on a souvent traduit ces textes comme la cité de Dieu. Mais alors, voilà. Quand même, ce qui m'impressionne, c'est qu'il est d'abord, il est païen, comme nous le savons, il est amoureux de la lecture. Il tombe sur le livre de Cicéron. Hortensius, je sais pas, quelque chose de comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il trouve d'intéressant dans ces livres? Alors, Hortensius, vous savez que Saint Augustin, il était d'abord à la quête de la vérité, évidemment. Et cette quête-là l'avait poussé, évidemment, à côtoyer les grands de ces temps-là. Et Cicéron était mieux placé, il a tombé sur Hortensius, qui avait à lui un vif intérêt pour la philosophie. L'Hortensius a éveillé à lui l'intérêt de savoir, l'intérêt de chercher la vérité. Oui, autrement dit, à ses études, Cicéron, Augustin avait été marqué par la philosophie antique. Oui, il était marqué par la philosophie antique. Et voilà. Ah oui, mais la philosophie antique, oui, mais alors de quoi s'agit? De quoi? Donc, quel était le contenu de cette philosophie? Peut-être pourvu que nous puissions comprendre, évidemment, pourquoi Augustin chercherait même la vérité. Parce que, est-ce que vraiment il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'est la vérité? Pour trouver quoi finalement? Certes, ces chrétiens reconnaissaient en Dieu un au-delà. Un au-delà de la raison. Mais il n'y a pas pour autant renoncé à l'idéal de rationalité qui anime le passé grec depuis Platon. C'est que donc Hortensius, quand Saint Augustin cherchait la vérité et il a tombé sur Hortensius, c'est que Hortensius l'a aidé à pouvoir, comme j'ai dit, à pouvoir chercher la vérité, et puis il en a tombé d'ici. Mais il n'a pas été satisfait parce qu'il n'a pas trouvé la vraie vérité dedans. Oui, c'est ce qui même dit que, non, même j'ai lu Hortensius, j'ai lu même la Bible, je n'ai pas trouvé où est la vérité. Et il continue toujours à chercher cette vérité-là. Donc il est quêteur de la vérité. Et maintenant, en fait, maintenant, il trouvera cette vérité-là.
On va découvrir peut-être. Ah oui, jeune Augustin est à la quête de la vérité. Où cherche-t-il la vérité? On ne sait pas. Mais dans la Bible ou dans les textes des grands auteurs ou des grands orateurs comme Cicéron et les autres, dans les encyclopédies, on ne sait pas. Mais est-ce que cela pousserait Augustin à aller dans cette église, le manichéisme, cette religion, cette doctrine, je m'excuse. Oui, oui. Augustin a adhéré au manichéisme et c'était évidemment pour... D'abord, il le dit dans ses confessions, il dit que j'ai adhéré au manichéisme parce que j'ai cherché toujours cette vérité. Il a été emporté par cette manière de parler. Alors, vous savez que le manichéisme, dans ce temps-là, on disait croire afin de comprendre et comprendre afin de croire. C'était ça. Et tel était le maxime des philosophes de ce temps-là. Et il s'intéressait donc au manichéisme et une doctrine à laquelle il adhère pendant 9 ans. 9 ans, oui. Toute une vie. Oui, toute une vie, évidemment. Cette religion orientale, évidemment, une religion orientale qui aujourd'hui quasiment est éteinte. Tout à l'heure, vous savez, c'est à Carthage, donc vers Algérie, des choses comme ça. En Afrique du Nord, évidemment. Oui. Alors, cette religion, je dirais, cette religion, si pas doctrine, le manichéisme, il professe idéalisme radical. Idéalisme radical entre les biens et le mal, la lumière et les ténèbres. Il s'agit pour les croyants d'être de bons côtés en s'imposant des privations rigoureuses. Alors Augustin n'avait pas tort d'y aller puisqu'il était à la quête de la vérité. Mais alors cette privation, vous pensez que vraiment ça pourrait vraiment l'aider même? Donc en fait cette privation-là, c'était imposé, j'ai bien dit, imposé. Cette privation, une privation imposée. Ça n'était pas vraiment volontaire, quoi. Mais s'il faut voir les bons côtés, il était à la quête de la vérité. Oui. Et il cherchait les biens. Oui, et biens. Il arrive dans une doctrine, dans cette doctrine, telle qu'il faut choisir les biens et laisser les mal. D'ailleurs, ça rentre à la morale, à l'éthique. Oui, évidemment, mais ce n'est pas ça. Mais évidemment, il faisait... Alors, ce que Augustin a constaté après, c'était quoi? C'est que les manichéens professaient évidemment les biens, le mal, donc faire cette distinction radicale entre les biens et le mal. Mais eux, malheureusement, dans le comportement, ça ne se faisait pas apparaître. Oh là là. Oui, alors c'est ce qui faisait, évidemment, ce qu'Augustin avait dit. Donc, comment cela peut se faire? Vous nous enseignez de faire les biens, mais autant vous faites le mal. Alors c'est cela qu'il avait peut-être découragé, je dirais. Et entre-temps, il y a deux figures qui jouent un rôle crucial dans la vie de Saint Augustin. On le disait déjà tout au début de cette émission, sa mère Monique et Saint Ambroise de Milan. Mais Monique est représentée toujours comme la femme à pleurs. Ah oui, en fait, Monique, vraiment, si vous lisez sa vie, on l'a fêté le 27 août, oui. Monique, c'est quelqu'un qui, peut-être un exemple, je dirais, j'avais déjà écrit ça sur mon compte Twitter, je dirais, c'est un modèle c'est une modèle pour nos mamans actuelles. Nos mamans actuelles sont en train de traverser des moments difficiles dans leur foyer. Et vous voyez, par exemple, il y a actuellement des papas qui se donnent à l'alcool et il y a des enfants qui causent beaucoup de problèmes au quartier et il y a des mamans qui supportent. Et Sainte Monique avait fait autant. Il avait expérimenté cette souffrance de perversion de son mari, même si son mari était mort avant le temps, évidemment, elle a resté même veuve, donc vous voyez, il a expérimenté cette expérience de la souffrance. Et il en a trouvé un bonheur qui est un sein. Il a produit un sein. Mais elle a produit un sein, mais ce n'était pas, disons, à l'immédiat. Ah oui, ce n'était pas l'immédiat, parce que, évidemment, on raconte qu'il a prié pendant 30 ans. 30 ans en train de prier Dieu pour que Dieu puisse l'aider à pouvoir
changer au moins le cœur de Saint Augustin, son enfant. Vous voyez? Donc ce n'était pas facile, évidemment, il a persévéré. Elle a persévéré. Oui. Alors Saint Augustin, c'est une grande figure dans l'Église, mais aussi on ne peut pas parler de Saint Augustin sans parler de Saint Ambroise. Qu'a été Saint Ambroise pour Saint Augustin ou à Saint Augustin? Oui, alors vous savez, l'histoire raconte que Saint Augustin, après avoir reçu une offre à Rome, il est allé à Rome, et après Rome, il est passé à Milan. Et c'est à Milan qu'il a rencontré Saint Ambroise. Donc, alors c'est l'évêque Ambroise qui était l'ordinaire du lieu pendant ce temps. Et pendant ce temps-là, Augustin d'abord était seul. Quand il était seul, et à un moment donné, sa maman avec sa femme et son enfant, évidemment, ils sont venus jusqu'à Milan. Et à Milan, là-bas, maintenant, ils ont créé une famille. Maintenant, sa maman étant pieuse, elle a découvert quoi? Elle a découvert le Saint Ambroise. Il a dit quand même, il y a cet homme ici. Il a demandé à Saint Augustin, toi qui es recteur, tu aimes l'éloquence, tu aimes la rhétorique évidemment, est-ce que tu peux aller au moins un jour, aller écouter seulement les homélies de Saint Ambroise? Ah, alors, Augustin a été curieux qu'il était, il est parti voir Saint Ambroise, et alors l'évêque Ambroise, comme il n'était pas encore saint, il est parti voir l'évêque Ambroise, il a écouté. Et après cette écoute, il a dû tenir un entretien, je dirais un accompagnement, avec Saint Ambroise pour lui demander comment moi aussi je peux devenir chrétien, parce qu'il n'était pas chrétien, il n'était pas encore chrétien. Alors Saint Ambroise l'avait confié à Simplicianus, Qui était maintenant Simplicianus était l'accompagnateur spirituel il était accompagnateur spirituel de Saint Ambroise. Oui, c'est ça. Alors après, il a fait maintenant Simplicianus comme accompagnateur même d'Augustin. Oui. Et vous savez, il a été accompagnateur de Victorius, qui était philosophe même en Afrique. Donc, c'est une longue histoire là. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui l'avait accompagné spirituellement, Simplicianus. Donc, à bref, on peut dire que c'est l'évêque Ambroise qui avait confié à Augustin, qui avait confié Simplicianus, qui avait confié Augustin à Simplicianus. Ouais. Et Augustin, il est baptisé à la Vigile pascale. Oui. Je crois que c'était... Bon, en fait, Augustin, il a vraiment un parcours, on dirait, exceptionnel, puisque l'on a toujours dit qu'il a fait tous les péchés. Ah, je ne sais pas aussi, hier, il y a une personne qui me posait la question, est-ce qu'Augustin aussi a tué pour dire qu'il a commis tous les péchés? J'ai dit, bon, je ne sais pas, ça reste à vérifier. Mais dire qu'Augustin a fait tous les péchés, est-ce que cela, ça peut signifier en réalité? Bon, vous savez qu'Augustin, évidemment, comme il raconte dans ses confessions, il raconte qu'il était un enfant qui était un peu turbulent, évantard, et qui faisait des vagabondages spirituels, qui était voleur de poires, comme il le dit, enfant. Et Augustin, on comprend qu'il a expérimenté la vie normale de tout humain, parce qu'évidemment nous sommes faibles. Alors, étant faible évidemment, mais cela ne dit pas autant que nous devons faire le péché. Mais Augustin en a expérimenté, au moins le péché, mais pas quand même. On hyperbolise en disant qu'il a fait tous les péchés. Mais il n'avait pas fait tous les péchés, il a fait quelques péchés, je dirais. Mais on ne peut pas s'atteler sur le fait là de péché. Mais on peut maintenant s'atteler sur le fait de se convertir, de quitter cet état-là de pécheresse. Alors, quitter ces trous-là pour essayer de cisser pour pouvoir vivre à chrétien, c'est ce qui nous intéresse mieux. Parce qu'évidemment, après la conversion,
Maintenant, il a expérimenté ce bonheur d'être pardonné. Et jusqu'à être même évêque. Jusqu'à être évêque, même jusqu'à être même canonisé. Donc, vous voyez que... Jusqu'à ce qu'on parle de lui aujourd'hui même. Lui-même, oui. Les fêtés dans l'église. Oui, oui. C'est quelqu'un donc qui a marqué l'église et qui a expérimenté tout et il connaît quand même. Il a expérimenté. Il écrit quelque chose de sa vie personnelle dans ses confessions. Donc on dirait qu'Augustin a trouvé la vérité chez Saint Ambroise de Milan et qu'il a trouvé que cette vérité c'est le Christ. Oui, oui, évidemment, c'est le Christ et il a compris que le Christ est l'unique vérité. Oui, est l'unique vérité. Et en comprenant cela, il a dit ok, je m'attache maintenant à cette vérité que j'ai cherchée depuis longtemps. Il exprime ça dans ses confessions. Il dit vraiment j'ai cherché et pourtant il était au-delà de moi. Il était au-delà de moi. Et donc vous comprenez qu'Augustin c'est quelqu'un qui expérimente ce monde-là, ce monde d'intériorité. Donc ce monde intérieur, il expérimente ça jusqu'à découvrir même le Christ à lui. Oui, et c'est quelque chose d'admirable chez lui. Hein. Il dira aime et fais ce que tu aimes. Oui. Et ce que tu veux. Et ce que tu veux, oui. Pas ce que tu aimes. Oui. Qu'est-ce que ça peut signifier ou qu'est-ce que ça signifierait pour lui? Alors évidemment, les gens comprennent à tort à travers ce n'est pas pour rien que je l'ai aussi. Ah, oui. Parce que je crois que quand les gens disent oh, que aime et fais ce que tu veux, c'est que donc mais le sens au moins au fond cette phrase fameuse qu'elle trouve même qu'elle écrit dans ses homélies aux lettres de ces gens, oui, aux lettres de ces gens, il veut simplement nous dire qu'il faut nous corriger mutuellement. C'est la correction fraternelle qui est au centre de ces aime et fais ce que tu veux. Comment ça? La correction fraternelle, quand tu vois ton frère dans un trou, dans une faute, il faut que tu sois capable, que tu sois souple de pouvoir le demander de quitter cette bassesse, de quitter ce trou pour qu'il puisse aussi expérimenter au moins cette proximité. C'est-à-dire, donc, l'on doit normalement relever nos proches dans ce trou. Quand tu vois quelqu'un à faute, il faut les reprocher. Mais les reprocher n'est pas pour le faire honte. Parce qu'il y a des gens aussi qui reprochent les gens, disent non, il y a ceci. Alors, donc je profite, comme il a commis cette erreur, alors moi aussi je profite pour le faire honte là où il y a les gens. Mais il faut savoir aussi le dire à cachette, dire non, mon frère, tu as fait ceci, tu as fait cela. Alors, est-ce que vraiment tu vois que ça c'est normal? Vraiment, je te demande de laisser cette pratique, cette pratique. Oui, oui. Évidemment, c'est cela. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu fais quelque chose avec amour. Donc, c'est l'intention qu'Augustin vise dans tout cela. Et il s'intéresse surtout à l'intention c'est qu'on a quand on rapproche à quelqu'un quelque chose du mal. Mais aussi dans ses serments, il dira « Se tromper est humain, persister dans son erreur est diabolique ». Cette phrase qui a toujours été répétée par nombreux à tort et à travers. Évidemment, il parle de se tromper est humain et persister dans son erreur c'est diabolique. C'est peu pour dire que l'erreur est humaine. L'erreur est humaine, n'est-ce pas? Ou alors, celles qui savent reprendre réussissent. Oui. Et il nous appelle à cela même. Il dit non, si vraiment tu sais que tu as fait ceci ou tu as fait cela, alors si tu sais reprendre, donc c'est relever de ce gouffre infernal, je dirais cela, alors ça c'est plus important. Il ne nous appelle pas pour autant de faire le mal, mais il nous appelle à dire non, quand tu es dans le mal, il faut savoir maintenant se relever. Oui, oui. Et c'est cela même le sens de cette maxime, je dirais. Oui. Alors il faut donc expérimenter, il faut goûter cette joie-là d'être pardonné et aussi de pardonner. Oui. C'est comme des choses qu'il faut ensemble. Oui.
Alors finalement, quelle richesse laisse Saint-Augustin à l'Église? Ou quelle richesse Saint-Augustin a donné à l'Église? Ah oui, Saint-Augustin, c'est une figure, je dirais, qui n'a pas d'égal dans l'Église, et il laisse beaucoup de richesses. Et d'abord, je dirais qu'il a beaucoup écrit sur la doctrine de l'Église. Et il nous ranime, il ravive notre foi par ses écritures. Et on sait que même dans ces livres, et vous sentez que c'est quelqu'un qui veut toujours la conversion de tout chrétien. Il veut le changement. Et il parle même de la métanoïa. Que serait l'Église? Que serait l'Église? Ça, Saint-Augustin. Ça, Saint-Augustin. En tout cas, l'Église ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. Oui, donc on sait qu'il a beaucoup travaillé. Il a donné tout son temps à l'Église. Oui, et il est mort même évêque. Il a travaillé. Et ce qu'il m'avait marqué pendant qu'il était évêque, il dit non, moi je suis chrétien avec vous, mais pour vous je suis pasteur. Oui, je suis pasteur. Alors vous comprenez que c'est quelqu'un même qui expérimente l'humilité, qui nous apprend même l'humilité. Alors c'est que ça Saint-Augustin, l'Église ne serait pas aujourd'hui parce qu'il a beaucoup écrit et il nous a laissé. Il a combattu beaucoup d'hérésies à son époque. Ah oui, il a beaucoup combattu. Mais aussi, il est aussi modèle de vie. Oui. Il est aussi modèle. Donc ça vaut la peine de découvrir qui est Saint-Augustin. Saint-Augustin, oui. Et c'est cela même que j'appelle à tout le monde, tous les téléspectateurs, de pouvoir expérimenter, au moins lire, au moins quelques paragraphes, des confessions de Saint-Augustin. Oui, oui. Alors, nous sommes vers la fin de notre émission, Moïse, frère Moïse. Nous vous proposons une série de 3 questions afin de nous séparer sur votre vie chrétienne. Vous choisirez un numéro entre 1 et 10 et c'est là 3 reprises. Nous vous posons une question, vous donnez une réponse sur votre vie chrétienne. Quel numéro? 3. Quel est votre essai préféré? Ah oui, comme je parle de Saint-Augustin. Hein. Ne dites pas Saint-Augustin parce que vous parlez de Saint-Augustin. Oui. Mais en fait, au fond de moi, Saint-Augustin. Non, je parle de Saint-Ignace de Loyola. Pourquoi? Oui, c'est un ce qui m'a marqué, qui a fait aussi une expérience de quitter aussi la sienne vie, c'est-à-dire la vie de pécheresse, pour une vie de chrétienté. Et il a fondé la compagnie de Jésus. C'est quelqu'un qui nous laisse les exercices spirituels, qui nous aide à entrer, à discerner notre vocation. C'est quelqu'un au moins que j'ai expérimenté et je crois vraiment que c'est le meilleur. Oui. Et deuxième numéro? Le deuxième numéro, j'ai choisi 7. Alors 7, quel conseil donneriez-vous à celui qui veut rencontrer le Christ, l'aimer et le faire aimer? Ah oui. En tout cas, je lui demanderai d'aller de l'avant. Oui, dans ce chemin qui a plus de suavité, je dirais. Oui. Et dernier numéro? Oui, 1. Quel cantique chrétien aimez-vous chanter chaque jour? Ah, c'est bizarre ça. Ce que je chante même. Je ne sais même pas chanter. Mais bon. Oh là là, oh là là. Oui. Bon, merci beaucoup frère. Merci beaucoup. Nous sommes très contents de vous avoir eu parmi nous, premier comme frère Augustin l'Assomption sur ce plateau. Merci beaucoup chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci beaucoup à l'équipe réalisatrice de cette émission. Nous vous souhaitons une bonne fête de Saint-Augustin, mais aussi prochain rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, paix et joie à vous.